Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment fixer une suspension pour plantes d'intérieur au plafond. Alors les conseils que je vais donner sont valables pour une suspension, mais si jamais vous avez un luminaire ou autre chose, c'est valable aussi pour voir comment percer un plafond, donc vous pouvez rester dans la vidéo. On va faire ça en pas à pas avec cette magnifique suspension qui m'a été envoyée par Stahl. J'en profite pour vous dire qu'on a un code promo valable jusqu'au 31 décembre 2018 pour avoir moins 10% sur toute commande de suspension sur le site. Si jamais vous débutez complètement, je vous explique le principe. Votre suspension va être fixée à un crochet qui va être lui-même vissé dans le plafond. Alors on ne va pas visser directement dans le trou, pour cela il va nous falloir une cheville. Alors comment choisir sa cheville? Il y a deux critères principaux, ça va être le type de plafond et le deuxième critère ça va être le poids de votre suspension. Pour ce qui est du type de plafond, ce qu'on cherche à savoir c'est éventuellement le matériau si on peut le savoir et surtout de savoir s'il est plein ou s'il est creux. Pour tester votre plafond, vous allez toquer comme si vous toquiez à une porte. Si vous entendez un bruit sourd, comme c'est le cas dans mon plafond, c'est que c'est un matériau qui est plein. Et là, en l'occurrence, c'est du béton. Si vous toquez et que vous entendez un bruit qui a plutôt tendance à résonner, ça va être un matériau qui est creux. Il y a un petit indice, si jamais vous avez des spots intégrés dans le plafond, en général, c'est du placo. Dans ce cas-là, c'est un matériau creux. Le deuxième critère pour choisir votre cheville, ça va être le poids de l'ensemble. Je vous conseille de peser votre suspension avec le cache-pot et la plante qui vient d'être arrosée puisque le terreau est toujours plus lourd. En général, on n'atteint pas des poids incroyables, mais moi je vous conseille de faire la vérification, comme ça vous êtes sûr à 100% du type de cheville que vous choisissez. Une fois muni de ces deux informations, c'est très simple, vous allez pouvoir choisir votre cheville. Pour les plafonds creux, il existe des chevilles à bascule qui ont des ailettes en fait, qui vont vraiment se fixer. Vous allez les enfoncer dans le trou et ensuite elles vont déployer des ailettes, elles vont bien venir. Donc ça c'est un truc spécifique qui existe, qui est pas mal du tout pour les plafonds creux. Et sinon, vous regardez l'emballage de la cheville, tout est indiqué dessus. Pour quel type de matériau c'est fait, à quelle charge ça peut résister, suivant le type de matériau. En général, il vaut mieux choisir une cheville qui est soit pour matériau plein, soit pour matériau creux. Je sais qu'il en existe qui font les deux, pourquoi pas. Maintenant qu'on a notre cheville, on va pouvoir choisir notre forêt et puis notre crochet. D'abord, le forêt ou la mèche, tout dépend de votre type de plafond et de la cheville. Pour le type de plafond, si vous êtes sur un matériau creux, ça va être une mèche en général. Et si vous êtes sur un matériau plus dur comme du béton, dans ce cas-là, ça va être un forêt. La différence tient principalement au fait que le forêt est renforcé par une partie triangulaire, ce qui lui permet de percer plus facilement. Choisissez ensuite la taille de votre mèche ou de votre forêt et pour cela vous allez vous référer à l'emballage de votre cheville. Dessus il est toujours indiqué avec quelle taille de forêt faut-il percer. Donc vous vous référez à ça et vous respectez les instructions. Dernière chose à choisir, ça va être le crochet. Alors il y a le critère esthétique. Alors suivant les magasins, on a le choix ou on n'a pas trop le choix. Moi je n'avais pas trop le choix, donc je me suis rabattue sur un crochet blanc. J'aurais aimé trouver quelque chose de doré, mais il n'y en avait pas. Et le deuxième critère, eh bien on va en revenir toujours à la cheville qu'on a choisie. Regardez l'emballage, il est indiqué qu'est-ce qu'il faut visser dedans. Quelle taille de vis, quelle taille de pas de vis peut-on utiliser. Là vous êtes équipé, vous n'avez plus qu'à choisir l'endroit où vous voulez percer. Vous faites une petite marque et on se lance. Si c'est un matériau creux, utilisez votre perceuse sans percussion. Vous venez la placer à l'endroit où vous avez fait votre marque, vous percez et ça va rentrer tout seul très facilement. Et surtout, vous percez jusqu'à ce que vous ayez complètement traversé votre matériau. Si c'est un matériau plein, ce qui est notre cas, dans ce cas-là, on va armer la percussion sur la perceuse. On vient ensuite placer notre forêt à l'endroit où on a fait la marque et là, on perce. Dans ce cas-là, on ne va pas traverser complètement le matériau. Ce qu'il faut faire, c'est percer un trou qui est assez profond pour que toute la cheville puisse rentrer dedans. Et maintenant, on va installer la cheville. Alors, première chose à faire, on va dépoussiérer le trou parce qu'il y a toujours de la poussière qui reste dedans et il vaut mieux l'enlever tout de suite. Donc moi, j'utilise l'aspirateur. Ensuite, alors si c'est une cheville à bascule pour un matériau creux, je n'en ai pas, je ne peux pas vous montrer, mais je pense que toutes les instructions sont sur l'emballage. Et si on est dans le cas d'un matériau plein, et bien alors une fois que notre trou est dépoussiéré, on arrive, on commence par rentrer notre cheville à la main et par la pousser le plus loin possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va terminer ça avec un marteau. Alors moi j'ai une petite astuce, j'enroule mon marteau dans un petit chiffon, ça m'évite de faire des traces au plafond parce qu'on n'a pas envie d'avoir des traces là où on suspend notre suspension. Donc je tape jusqu'à ce que la cheville soit complètement rentrée et là normalement c'est bon, elle est installée. Ensuite, on vient visser notre crochet et c'est le vissage en fait qui fait que la cheville va se déployer, quel que soit son système, soit elle va gonfler, soit elle se tord. En tout cas, elle se déploie et après elle est définitivement fixée dans le trou. Enfin, il faut vraiment y aller pour l'arracher, voilà. Donc on visse bien le crochet jusqu'au bout et ensuite, on n'a plus qu'à installer notre suspension. Si jamais vous avez des questions que je n'ai pas pensé aborder, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.